formation a un coût. Le compte personnel de formation vous permet de financer ce coût. Si la formation que vous avez choisie n'excède pas vos droits, l'OPCA-DEFI financera l'intégralité de la formation. Si vous avez choisi une formation qui a une durée supérieure aux droits dont vous disposez, il faudra rechercher des solutions d'abondement avec votre entreprise et avec l'OPCA. Comme vous allez pouvoir le constater, les solutions de financement sont multiples et elles sont diversifiées. Comment se finance une formation au titre du compte personnel de formation? Quels types de frais sont pris en charge et par qui? Nous partageons avec vous les réponses des différents acteurs de la formation, qu'ils soient responsables formation, DRH, conseillers formation de l'OPCA ou conseils en évolution professionnelle. Ils détaillent et décryptent les différentes solutions de financement existantes pendant le temps de travail ou hors temps de travail dans le cadre du CPF. La question du financement a son sens puisque c'est pas forcément l'entreprise qui prendra toujours en charge la demande du salarié. C'est pour ça qu'il faut bien l'analyser au départ. Le salarié vient avec une demande qu'en fonction du nombre d'heures de formation dont il dispose, du projet sur lequel nous nous accordons, puisqu'on parle bien d'un projet qui a lieu dans l'entreprise, on va regarder si le volume d'heures de formation correspond au volume d'heures détenues par le salarié dans le compte personnel de formation. Si jamais il n'a pas assez d'heures, dans ce cas-là, en fonction des formations qui sont suivies, on fait appel à l'OPCA. Si je suis en période budgétaire, je peux inscrire tout ou partie des heures dans le plan de formation. J'ai un module qui m'intéressait et qu'il me fallait 20 heures sur ce module-là en plus. Là, j'ai été voir ma RH et puis je lui ai demandé par rapport à mes 20 heures comment que ça se passait. Elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, c'est l'entreprise qui va prendre en charge ces 20 heures-là. Vous, si ça vous plaît et que vous voulez faire cette formation, au contraire, nous, ça peut nous apporter que du bonus. Lorsqu'un salarié mobilise son compte personnel de formation avec accord de l'entreprise pendant son temps de travail, en termes de cofinancement, le montage se fait entre l'OPCA et l'entreprise. À partir de là, l'OPCA a possibilité de faire une optimisation financière dans le cadre du montage du dossier. Si c'est une formation faite pendant le temps de travail, on va déjà optimiser au prorata du nombre d'heures acquises par le salarié. Cela va permettre de financer ce qu'on appelle les coûts pédagogiques, les frais annexes, hébergement, déplacement, restauration, mais également, pendant le temps de travail, le salaire horaire chargé du salarié concerné. On a une possibilité, s'il n'y a pas suffisamment d'heures acquises par le salarié, d'apporter sur certains types de formations en accord avec la branche, ce qu'on appelle un abondement de branche. Toutes les formations n'y sont pas éligibles. Et s'il reste encore restant à charge, on peut mobiliser un dispositif qui s'appelle une période de professionnalisation pour venir en complément. Et s'il encore il reste un restant à charge, dans ces cas-là, l'entreprise va le prendre sur son plan de formation. Étant une petite structure, nous avons un budget formation limité. Lorsque je contacte Ingrid au sujet de différentes formations, ma première question c'est qu'est-ce qui reste à notre charge? C'est un point en moins de savoir que le volet au moins financement, le fait d'avoir encore aujourd'hui des possibilités de financement avantageuses, en effet, ça reste un élément plutôt facilitateur pour les salariés pour pouvoir se lancer dans une démarche active de CPF. Le financement, donc notre OPCA reste le premier contact, de façon à optimiser notre plan de formation. Dans tous les cas, de toute façon, on les a accompagnés dans la mise en place du parcours, de leur mobilisation d'heures de CPF. En même temps, la convention est quand même tripartite, donc ils ont bien sûr vu les montants, la durée des heures, rien n'est caché puisque c'est avant tout eux qui ont fait cette démarche, même si on les a simplement accompagnés. La demande, m'inscrire sur le CPF et demander l'accord à ma responsable formation de pouvoir réaliser cette formation sur le temps de travail. Tout est pris en charge par l'OPCA-DEFI. D'une part, le CPF peut être complémentaire par rapport à d'autres dispositifs de formation. Et d'autre part, il peut y avoir, au-delà des heures de CPF, des possibilités d'abondement. Il y a des aides qui peuvent intervenir aussi. Il peut y avoir la région, il peut y avoir la municipalité, il peut y avoir d'autres financeurs. Ou le plus fréquent, c'est l'abondement par le titulaire lui-même, avec des régimes qui peuvent être un petit peu différents selon qu'on est en temps de travail ou hors temps de travail.
lorsque le CPF est mobilisé en dehors du temps de travail, il n'y aura pas de remboursement de salaire qui sera effectué à l'employeur. Auquel cas, le salarié demandera uniquement la prise en charge des coûts pédagogiques de la formation. La prise en charge des coûts pédagogiques peut être également accompagnée de la prise en charge d'autres frais, comme ceux qu'on nomme habituellement des frais annexes, donc des frais de transport et autres. Dans le cadre d'une formation hors temps de travail, le salarié va mobiliser les heures acquises sur son compte personnel de formation. S'il a suffisamment d'heures acquises, dans ces cas-là, on lui financera intégralement le coût pédagogique, c'est-à-dire la facture de l'organisme de formation, mais également ses frais annexes, hébergement, déplacement, restauration inhérents à la formation, avec bien évidemment justificatif à nous fournir. Et ainsi, s'il y a un restant à charge, le salarié pourra compléter sur ses fonds propres ou faire appel au fonds GESIF de monter un dossier conjoint ou faire appel à des organismes tels que le Conseil régional ou l'État. Le conseiller en évolution professionnelle est là pour absorber cette complexité en termes de gestion administrative et de gestion financière pour le compte de la personne. L'objectif étant, encore une fois, de permettre à la personne d'accéder plus facilement et de simplifier toutes ces démarches administratives. Nous mettons en place des liens avec les OPCA. On les a rencontrés. On a des interlocuteurs dédiés. Le montage de chaque dossier, les questions qu'on se pose, les interrogations qu'on peut avoir. C'est l'occasion de s'adresser, de communiquer, d'échanger ensemble, pouvoir être dans un partenariat de plus en plus efficace. Je me suis intéressé en fait à d'autres mécanismes, savoir s'il y avait d'autres possibilités en fait pour effectuer ce financement par des organismes paritaires, en discutant également avec ma société, tout en sachant que j'étais également prêt à participer personnellement au financement donc, de cette formation. C'est à peu près 50% pour ma société, Biomérieux, 40% pour l'organisme paritaire et un petit 10% me concernant. La demande de financement a été présentée directement par ma société. Donc il y a eu deux types d'accompagnement. L'accompagnement pour effectivement le financement de ces formations, d'une part, et d'autre part, tout le côté également administratif, où là, vraiment, ils m'ont beaucoup aidé puisqu'ils ont pris en fait, ils ont pris en charge ma demande et ils ont effectué l'ensemble des démarches directement avec l'OPCA Défi. Donc moi, je n'ai pas été en contact direct avec l'OPCA Défi. Il y a plusieurs scénarios. Le scénario, c'est tout est pris en charge par l'OPCA, pas de problème. Le deuxième scénario, c'est que l'OPCA prenne en charge et qu'il y a un complément, un abondement d'entreprise. Et le troisième scénario, c'est qu'il y a l'OPCA, l'abondement d'entreprise et un complément du salarié. Il faut se rapprocher de son OPCA de façon à avoir les bonnes informations et de monter un plan de financement qui soit sérieux et surtout sans surprise à l'issue. L'idée, c'était de ne pas laisser le salarié sans solution de financement. Jean-Louis Delageau, au vu des différents témoignages, le compte personnel de formation peut être utilisé seul pour financer la formation ou bien en articulation avec d'autres dispositifs. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Aujourd'hui, les conditions de financement du CPF sont particulièrement avantageuses parce que le dispositif est nouveau. Et dans un grand nombre de cas, les frais de formation et les frais annexes de déplacement et d'hébergement seront intégralement pris en charge par l'OPCA. S'il reste des heures complémentaires à financer et que le titulaire fait sa formation seul, en dehors de toute relation avec son entreprise, il devra alors s'acquitter de ces frais complémentaires. S'il y a un accord avec l'entreprise pour la réalisation de l'action, des dispositifs de financement complémentaires peuvent venir abonder et couvrir ces frais. Ce travail d'ingénierie financière, qui peut s'avérer un peu complexe, c'est précisément l'expertise des services de l'OPCA. Quel est l'intérêt pour une entreprise de cofinancer le compte personnel de formation d'un salarié ? Il y trouve des intérêts multiples. C'est d'abord, selon moi, une problématique de politique sociale. Participer financièrement à la formation choisie par le salarié, c'est l'accompagner dans sa carrière et le développement de ses compétences. C'est un projet gagnant-gagnant, comme on le dit dans le film. C'est aussi une problématique de bonne gestion. En favorisant le co-investissement, l'entreprise s'assure de l'implication des personnes concernées dans les parcours de formation. C'est quand même une condition essentielle de leur efficacité. Par ailleurs, elle s'assure d'une participation financière de l'OPCA et développe ainsi sa capacité d'investissement dans la formation. Jean-Louis Delageau, merci. Comme vous le voyez,
Le compte personnel de formation est un dispositif qui vous permet de poursuivre des projets très différents. N'hésitez pas à vous informer, à prendre conseil et retrouver toutes les informations sur le site opcadefi.fr.